On va attendre les autres Ah, participants. ouais. Ça a coupé super rapide, pourtant j'avais mis l'alarme à... En fait, ça fait moins de 40 minutes, hein. Ils ont triché, hein. Ouais. Je m'y attendais pas. Ben oui, parce que j'avais mis mon alarme un petit peu avant et ça s'est coupé juste avant les 40 minutes, en fait. Je pense que c'est assez... Ou alors le temps passe trop vite. Ouais, je pense aussi. Ah ouais, on se rend pas compte, hein. Alors, on va attendre que les Miss elles reviennent. Si elles vont retourner sur le poste pour avoir le deuxième lien, je pense. Et ouais, je vais proposer de laisser la parole aussi à d'autres personnes si elles veulent, si vous voulez vous exprimer. Puis j'aurais bien aimé aussi aborder un autre point juste avant que ça se termine tout à l'heure, qui est non négligeable aussi. Donc voilà, on va voir, on va arriver. Je vois trois participantes. Il y a Julie qui doit être là aussi, mais je la vois pas. Ouais, je suis là. Ouais, voilà, c'est toi. Oui. Voilà. Je pense que tout le monde va Voilà. arriver. Voilà. Là, il y a un iPhone qui arrive, c'est Linda. C'est un peu une chance de ne pas être très nombreuse parce que c'est quand il y a. Enfin, là, c'est pas le cas. Moi, c'est jamais le cas, hein, mais quand il y a 30 personnes, ben, voilà, c'est pas forcément facile de communiquer. Mm. Il manque Céline Amer, mais je crois qu'elle avait pas la vidéo sur son PC. C'est bon, elle est là. Je la vois. Mais est-ce qu'elle se connecte? Voilà, c'est bon, elle se connecte. Ça y est, elle a voulu. Voilà. Tout le monde est là, donc on va finir. Donc je sais plus ce qu'on disait. Mais je crois que vous avez compris le principe. L'idée, c'est que, ben voilà, laisser la vie en fait, 1, 2, 3, la vie faire son travail auprès du jumeau et de la jumelle. Parce que de toute façon, ça se fait à notre insu et on peut se détendre, hein, parce que là, en fait, voilà, on fait partie d'une orchestration qui est plus grande que nous. On ne décide pas quand le jumeau, la jumelle va revenir. Ça, c'est une demande de lâcher prise qui est un des plus gros travail qui nous est demandé en fait en tant que flamme jumelle. Et ah Mm. oui, c'est ça, c'était ça la fin de ma phrase, c'est quand tu retrouves ton équilibre, Julie, euh, dans ton acceptation, ton instant présent, tu retrouves ton féminin sacré et ta part masculine aussi qui sait poser les limites et sécuriser ta féminine. En fait, tu es dans un équilibre où l'autre va mécaniquement et comment ça se passe, vibratoirement, va aller vers son équilibre à lui, par vase. Ouais. Donc c'est là que ça peut se déclencher après pour lui l'éveil. Voilà. Est-ce que ce que je disais tout à l'heure quand il y avait juste Anaïs, j'aborderai un autre point par rapport au fait que ça peut être bloqué. Mais j'y viendrai tout à la fin. Et est-ce que l'une de vous a envie de prendre la parole ou de donner son point de vue? Voilà, là, on va laisser parler Anaïs. Alors, moi, justement, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Julie, parce qu'en fait, je me reconnais beaucoup. Moi, c'était beaucoup du charnel aussi. Et j'ai mis les Ola il y a à peu près un an, bientôt un an. Et parce que j'avais besoin de me respecter. Et, mais à la fois, ça a été un moment très compliqué parce que la peur que ça coupe quelque chose, en fait. Et, euh, et en fait, en faisant ça, je me suis retrouvée moi-même. J'ai retrouvé un peu cette complétude de, de me dire non, en fait, je peux être bien avec moi-même. Et, euh, et là, ça a fait bientôt un an et je me rends compte qu'en fait, je suis plus dans l'attente de quoi que ce soit. Et même si je ressens qu'il est toujours là, comme s'il était dans mon corps. Et je suis bien avec ça, en fait. Je suis plus dans l'attente, même s'il y a un petit peu des fois, moi qui dis oui, ça peut bien, puis reviennent comme ça. Après, moi, je cherche pas à le contacter ou quoi que ce soit parce que il y a un peu la peur aussi qui me fait comme ça, pour l'instant, encore.
Même Ouais, si je suis pas dans cette attente, j'ai un peu du mal quand même à aller vers lui. Mais j'en ressens pas le besoin non plus. Donc pour l'instant, ça me va comme ça. Moi, je me dis, je travaille sur mes blessures c'est ça. et je me sens de mieux en mieux. Et pour l'instant, je me dis, c'est ça l'important. Après, on verra ce que l'avenir me réserve. Et puis voilà. Après, pour expliquer un petit peu, moi, ça a commencé il y a presque 2 ans. Et, euh, et oui, il y a eu une phase l'année dernière très très compliquée. Bah, une phase où tout qui revient, quoi. Toutes les blessures. Et ça a été assez compliqué. Un peu sortir de cette dépendance affective, etc. Et j'ai l'impression de voir la lumière au bout du tunnel et ça fait du bien de sentir qu'en fait on avance et voilà. Voilà un peu ce que je voulais partager. Ouais, super. Mais c'est marrant parce que c'est un ressenti général, mais il y a énormément de femmes qui sont sur le parcours Flamme Jumelle qui en sont comme vous, à cette conscience et ce lâcher prise et une parfaite connaissance de ce qui vous arrive en fait. Et ça, c'était pas le cas. Il y a même 6 mois en arrière, c'était différent. Et les femmes qui viennent me voir, elles sont vraiment arrivées à ce stade-là. Et en fait, on se fait tout écho parce que finalement, c'est général et on sent qu'il y a vraiment eu une évolution là cette année. Par rapport au parcours Flamme Jumelle, c'est assez frappant en fait, à quel point on avance un peu tous au même rythme, finalement. Tu vois. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Et comme tu dis, ben voilà, il y a toujours des petits trucs qui viennent nous chercher ou et ben voilà, c'est encore des petits. Il y a aussi des tests de la vie hein, qui viennent nous voir si on va réagir comme avant en se mettant dans un oh non, c'est horrible avec la souffrance émotionnelle qui nous submerge ou alors si on va se dire ok, ça me traverse, qu'est-ce que j'en fais? Utiliser des outils qu'on a ou aller voir quelqu'un qu'on connaît, une énergéticienne ou je sais pas, pour se réaligner soi-même et sortir de la position de victime où ah, bah, l'autre me fait du mal. Et en fait, d'en arriver là, c'est déjà reprendre son pouvoir personnel. C'est magnifique. C'est ça le cadeau, en fait. Oui, c'est beaucoup aller voir comment ça résonne à l'intérieur, en fait, chaque expérience de vie Oui, voilà. et se poser et voir voilà, comment ça Et, résonne, en fait. et qu'est-ce que ça m'apprend? Mm. Qu'est-ce que ça m'apprend, Karen? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que ça m'apprend? Déjà, on est dans l'observation, là. On s'observe en fait au lieu de vivre l'émotion qui tourne en boucle, on va se dire ok, je vais m'observer pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a une part de nous qui est adulte, qui sait tout, qui a tout compris et qui est capable de venir aider la part blessée qui est en train de souffrir et qui galère, et la part éclairée, écoute, je vais te prendre en charge, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, viens, on va pleurer un bon coup. Maintenant, je te propose ça, tu vois, c'est un peu ça, c'est être son propre parent pour s'aider soi-même à émotionnellement savoir se gérer en fait. Parce que quand on est flamme jumelle, les émotions, c'est ultra puissant et ce qui nous traverse, les mémoires qui ressortent, c'est tellement ultra puissant qu'on est poussé en fait, on est poussé à aller rechercher nos ressources et notre pouvoir personnel pour s'auto-guérir parce que sinon on irait voir des guérisseurs tous les 2 jours. Donc on est obligé à un moment donné de reprendre notre pouvoir personnel. Et c'est ce qui fait qu'après on sera vraiment au top pour pouvoir aider les autres à notre manière, selon la voie dans laquelle on est impliqué et à laquelle on aspire. Je te remercie Anaïs. Si tu as terminé, est-ce que l'une d'entre vous, peut-être Linda ou... Oui, je veux bien. Oui, tu as envie de partager quelque chose? Euh, oui, bah pour moi, moi c'est quand même physiquement que j'aimerais bien le rencontrer. Mon jumeau, je ne l'ai pas rencontré physiquement. Ah J'ai oui. tenté plusieurs fois, mais Ouais. il prend la fuite. Chaque Mhm. fois, c'est ça. Ok. Euh, j'ai j'ai tenté, j'ai tenté. Ça fait un an pour moi, suite à un éveil.
Donc, je le ressens énormément dans la 5D, hein, surtout quand c'est à l'approche des nouvelles lunes, pleines lunes. Mhm. C'est fou, c'est fou, quoi. Et quand j'essaie d'en parler avec lui, oh bon, non, 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 je n'ai pas cette connexion-là Mhm. du tout. Ah non, Ce qu'il me dit, comment? ça serait trop facile, enfin. Enfin. Ouais, parfois. En fait, voilà, ce que je ressentais, c'est qu'il était dans le mensonge constamment, quoi. Il m'a même mis dans l'illusion aussi, l'année dernière. Voilà, je me suis trouvée dans l'illusion avec lui, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même incroyable. Et bah ouais, c'est vrai que physiquement, ça, j'aimerais vraiment être à sa rencontre, mais bon, C'est sûr. ouais. J'ai tenté, mais bah il y a pas, non, il répond pas, Ouais. il répond pas, il fuit. Et un coup il me dit qu'il est célibataire, un coup il l'est plus. Ouais, une Donc pas histoire un facile peu. alors. Non, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est un parcours initiatique pour le coup, D'accord. chaotique. Après, ouais, moi, ce qui me manque, c'est cette présence physique, quoi, pour le Mhm. coup. Mhm. Mm. Que de le ressentir tout le temps comme ça m'agace, alors qu'il n'y a rien. Il y a rien. Eh oui, c'est sûr. Ouais, c'est un peu. Je trouve ça long, quoi. Mm. Ben oui, bien sûr, c'est très long. Ah ouais. Après, oui, je suis plus non plus dans l'attente, le lâcher prise, bah ok. Après c'est vrai que ça dépend des moments. Il y a des Oui, moments, on l'est. Des moments, non. Il y a des moments moins, quoi. Donc ça, c'est, voilà, oui, oui. c'est divers, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça m'agace parce qu'un coup, il y a des messages, un coup, il n'y en a pas, quoi. C'est ça. Ok. Je, je trouve que là, en ce moment, ouais, ça me saoule particulièrement, quoi. Mm. Mm. Et voilà, pour partager sur ça. Mais oui, bien sûr. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais même quand on est bien avec soi-même, et enfin, je sais pas, les filles, ce que vous en pensez, mais même quand on a atteint ce stade où on est plus dans le lâcher prise et où on se sent bien, on a fait nos choix, en fait, il y a des moments où ça revient, en fait, nous chercher. Où on se dit, ah mince, ça me manque, en fait, c'est vrai, il y a pas, il y a un truc qui manque, quoi, une pièce qui manque. Mais en fait, la pièce qui manque, c'est juste la finalité, en fait. La finalité, c'est-à-dire plutôt la conséquence de l'éveil des deux êtres, en fait. Parce que moi, j'aime bien voir ça, pas comme un objectif, mais plutôt comme ce qui en découlera naturellement de l'éveil des deux personnes. Mm. Donc en fait, tant qu'on n'est pas en contact avec l'autre et que l'autre nous refuse, bah, pour toi, Linda, j'entends, j'entends qu'il y a des parts qui sont en demande de complétude, de présence physique, et il y a quelque chose à aller chercher là-dessous pour toi. Il y a quelque chose à aller travailler. Ah oui, En fait, tout ce que tu ressens, en fait, c'est... Moi, j'ai bossé comme ça sur moi. Parce que moi, j'ai jamais eu de thérapeute flamme jumelle. Il y a personne qui comprenait mon histoire. J'ai fait mon chemin toute seule, en fait. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai mis des années. Et en fait, on peut utiliser plein d'outils. Il n'y en a pas qu'un, hein. Mais toi, pour apprendre à savoir où tu en es, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te met en réaction, c'est valable aussi pour nous tous, hein, enfin, pour toutes, qui te met en réaction, eh bien, note sur un papier, en fait, qu'est-ce que ça te fait? Parce que c'est ça la clé. C'est en fait la réaction de l'autre ou la non-réaction, ça va venir générer chez toi une émotion, un sentiment et une conclusion. Du genre le rejet, du genre il se fout de ma gueule, voilà. Je suis invisible, de toute façon, je mérite, enfin, je comprends pas pourquoi je tombe que sur des hommes qui m'aiment pas. Donc derrière, il y a des blessures. Donc tout ce qui émerge en toi comme émotion, sentiment et croyance, enfin croyance, phrases, des phrases que tu dis dans ta tête,
quand quand ton jumeau te répond un truc qui te fait réagir ou qui te répond pas et que ça te met dans un état particulier, c'est ça qui a à bosser. C'est ce que tu ressens qui a à bosser. Tu vois? Donc déjà, ça peut te permettre de te faire une liste. J'espère pour toi qu'elle ne sera pas très longue, mais tu peux comme ça déjà vérifier où t'en es. Si vraiment tu sens que ça fait trop mal et que tu n'arrives pas à être sereine, parce que malgré ton lâcher prise, ça vient encore te chercher, tu vois, c'est qu'il y a encore des blessures derrière. Et là, tu peux travailler après en séance, en libération émotionnelle, en libération karmique aussi. Des fois, il y a des vies antérieures qui viennent coincer, tu vois. C'est pas que de la vie actuelle, il y a des trucs d'avant liés au couple à ton jumeau et toi. Là, je racontais ça dans une vidéo il y a pas longtemps, mais je sais plus. Bah justement, j'ai fait cette vidéo sur pourquoi l'autre me fuit et alors que j'ai fait mon travail sur moi à fond. Et je racontais en fait que parfois on s'en rend même pas compte qu'on a encore du boulot. Et j'avais fait un test, je m'étais dit, mais tu voudrais le revoir, mais si tu le revoyais, qu'est-ce qui se passerait en fait si tu le revoyais? Et je m'étais amusée à faire une liste quoi, sur un papier où j'avais noté, ben alors, je le revois là, il est devant moi, j'imagine, je le croise, je sais pas, dans la rue, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, j'ai fait sur mon bout de papier une liste où il y avait au moins, je sais pas, 20 réactions. Une liste de fous que je me suis dit: «Mais en fait, je suis pas du tout prête à le revoir. C'est juste impossible, je suis pas du tout alignée. Si jamais je tombe sur lui là, à ce moment-là, à l'époque, c'est un carnage, quoi. Ça va être un carnage émotionnel pour moi et en fait, en face, il y aura pas de réaction, positive de sa part parce que en fait, moi, je vais vibrer tellement les blessures que forcément l'autre en face, il va me les renvoyer ces blessures. Il va m'ignorer, il va pas me calculer, il va même pas me reconnaître, ça va être le jackpot là, la totale. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plein de trucs qui étaient pas du tout OK, en fait. Alors que moi, je me croyais, dans le lâcher prise. Oui, c'est bon, j'ai accepté, mais je voudrais juste le revoir quand même, je voudrais juste le voir. Et ben, j'ai fait, la simulation dans ma tête et j'ai fait cette grosse découverte qu'en fait, j'avais plein de blessures, quoi. Et donc voilà, ça m'a permis de bien avancer après. Donc voilà, tu vas essayer avec ça, Linda, tu essayes ta petite liste pour voir ce que ça donne. Puis si tu as besoin, tu sais que voilà, je peux t'aider aussi, si tu as besoin d'une séance ou quoi. Mais ça, tu vois, ce que tu me dis là, ben ça, je l'ai fait hein, il n'y a pas longtemps. OK, Une personne m'a fait un soin sur les vies antérieures. ouais. Et oui, mais Donc, c'est pas un ouais, il y soin, avait... c'est un travail. Ouais. Attends, tu veux que je te dise combien de soins j'ai fait en 13 ans? Tu imagines? Bah, on en est tous là, hein. De toute façon, c'est pas toi qui as un problème. Là, déjà, l'idée pour toi, ce serait de sortir de l'idée que c'est toi, en fait, voilà. C'est que c'est toi qui génère ça, en fait. C'est pas toi, c'est juste que tu es dans ton parcours et que ça prend extrêmement de temps et qu'il y a pas qu'une vie karmique qui a merdé, il y en a plein et c'est comme ça. Mais parfois, c'est vrai que quand tu en libères une, quand tu en nettoies une, bah ça, c'est les dominos, ça va libérer d'autres qui sont derrière. Mais ça veut pas dire que c'est magique et que tout va du jour au lendemain, voilà, s'ouvrir. Malheureusement, ça serait trop simple, en Ouais. fait. Parce que en fait, si tu avais tout de suite, la réponse de ton jumeau, là, tu l'as rencontré, c'est ta flamme jumelle et il te dit oui tout de suite, il vient te voir, c'est l'amour fou, vous allez œuvrer ensemble parce que vous êtes dans un amour sage et inconditionnel. Super, c'est magique, c'est beau, c'est cosmique, c'est mystique, tout ça. Mais en fait, où tu travailles là, en fait? Tant qu'on est enfin, si on est avec l'autre et que c'est parfait, en fait, il y a plus de boulot, donc on n'est pas flamme jumelle. Parce que la flamme jumelle, elle est venue pour nettoyer les égrégores et toutes les blessures de l'humanité. C'est en ça que je disais tout à l'heure, c'est colossal et c'est pas en quelques temps, à mon avis. Même s'il y en a qui vont très vite aujourd'hui. Il y en a qui vont très vite, apparemment, il y en a qui voilà. Mais bon, ça, c'est chacun son rythme. Moi, je suis très lente, moi, voilà. Moi, avec mon jumeau,
On est deux êtres qui sommes dans le travail lent. Moi, j'étais complètement réfractaire, je voyais rien, je ne voulais pas sortir de mes blessures, et puis voilà, c'était mon parcours. Du coup, ben voilà. Maintenant, je regrette un peu quand même. Je me dis, purée, ça fait 13 ans quand même. J'aurais pu avancer avant au lieu de traîner toutes ces blessures, quoi. Ben, j'étais pas prête. J'avais des karmas à régler, et voilà. Et c'est pas toi qui as un problème, c'est juste que tu es dans un fonctionnement flamme jumelle, et ça te demande de vraiment aller crever des abcès, hein. Tu vois? Et ta liste, ben, en fait, il suffit que donc tu l'as déjà faite, mettons, ben, si tu l'as déjà faite, tu la refais pour tester, voir si ça réagit pareil. Et si un jour ta liste, tu l'as fait et qu'il n'y a plus rien qui réagit et que tu te sens super sereine, ben là, tu es en paix avec toi, donc tu n'as plus besoin de l'autre que l'autre vienne, en fait. Même s'il va rester l'aspiration divine de la réunion, mais tu seras plus en instabilité ou en sentiment qu'il te montre un truc qui n'est pas accompli, quoi. Voilà ce que je peux te dire là. Comme ça. Merci pour ton partage, en tout cas. Ça nous rappelle toujours que voilà, même si on se sent bien, ben, il y a toujours des petits trucs qui viennent un petit peu se greffer pour venir vérifier où on en est. Ouais, ok. Mais justement, j'ai une question aussi à te poser là concernant le parcours flamme jumelle. Il y a quelque chose là m'interroge depuis longtemps. Est-ce que la personne qui se retrouve comme nous là, dans ce parcours flamme jumelle, est-ce que c'est spécifique à des personnes comme moi, j'ai eu un frère jumeau? Est-ce que c'est par rapport à ça ou pas forcément? C'est pas parce qu'on a eu des jumeaux, des jumeaux ou des jumelles qu'on se Non, retrouve dans un parcours? Non, c'est pas spécifique à ça, c'est ça que je voulais non. savoir. C'est bien au-delà, il y a pas de lien en fait. Ça, c'est une autre histoire de ta vie. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Non, Ok. ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça peut concerner tout type de personnes partout dans le Ok. monde. Il n'y a pas de limite à ça. L'univers, il s'en fiche de ce qu'il y a eu avant. Si t'as été Mhm. créé à ton origine avec cette fonction-là vibratoire, c'est que t'es envoyé sur Terre pour ça, en fait. Et tu vas être. Ah oui. Les flammes jumelles sont envoyées à plusieurs endroits du monde. Après ça, j'en sais rien. J'ai pas trop eu des descentes d'infos ici, mais ça peut venir peut-être plus tard. Mais il y a des endroits où il y a des clusters, en fait, un petit peu. Là où j'habite, en Savoie, il y a pas mal de flammes jumelles. Ouais. En Rhône-Alpes, Savoie, ouais, il y a pas mal de monde. Donc il y a quelque chose vibratoirement qui est par là. Ça fait un nid un peu. Voilà, c'est marrant d'observer ça. Ouais, non, mais en tout cas, oui, voilà. Pour répondre à ta question, Emilia. Je crois qu'il y a Céline qui est avec nous, mais elle n'a pas de caméra, mais peut-être qu'elle veut dire quelque chose. Alors, je vais m'interroger, on va voir. Mais je crois qu'elle a coupé son micro. Coucou, Bonjour Céline. micro réactivé, c'est bon. Oui, je mets pas ma caméra, je la coupe parce que je suis gênée, Mais non, mais parce tu es que libre. parce que t'as dit que ça allait passer sur YouTube. Désolée, hein, mais en fait, ça va Alors, aider beaucoup de alors monde. Alors, non, mais tu me connais de toute façon, j'ai pas de gêne à le dire parce que tu sais comment je suis bah, farouche tu avec as le ce droit. sujet. Enfin, Tout à fait, et tu as donc le droit. voilà, oui, voilà, j'ai pas de problème. Enfin, j'ai pas de problème, c'est comme ça, hein. Mais je sais pas trop Ouais. quoi dire. Je vous écoute. Oui. Et puis voilà, hein. Je sais pas trop quoi dire. Euh, Vas-y. ouais, je sais pas, je crois que c'est plutôt le silence. Non, j'ai plutôt envie de rester Observation. silencieuse, je crois bien. Mais Oui, oui, c'est vrai. C'est chouette que tu sois venu nous parler quand même. Merci. Puis si tu as quand même, une bah question qui merci à arrive, vous. Merci à toi. je t'en prie, Céline. Oui, ok, si j'ai une question, ouais, promis. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez une question qui arrive là par la suite, qui pourrait vous aider?
par hasard? J'ai encore une question. Comment, Nathalie, donc toi, tu me conseilles de faire un soin, c'est ça? Eh ben, je Un soin de fais ta libération, non? fais ta liste, Ah, regarde ce qui est blessé encore en toi, essaye de travailler sur toi déjà. On avait fait avec toi déjà une libération par l'écriture? Non, je l'avais pas fait. tu as fait une guidance Ah oui, dernièrement, non, tu sais? d'accord. Ouais. Non, parce que je croyais que j'avais fait un soin avec la libération par l'écriture à distance, mais non, pas avec toi. Parce Non. qu'après, en fait, tu as le protocole chez toi, tu peux le refaire à volonté. Mais non, j'ai pas fait avec toi. Non, c'est pas un conseil en fait, c'est juste voilà comment ça fonctionne. Il y a des moments où on n'y arrive pas, où on n'arrive pas à sortir de certaines choses et que moi c'est pareil, quand je suis bloquée sur des trucs, ça avance pas, je vais voir mes collègues énergéticiens et je me fais aider, elles me libèrent des trucs qui ressortent, ah bah c'était complètement ça quoi. Et après ça me fait avancer. Mais c'est pas une obligation, après si tu as tes propres moyens, tant mieux. Mais Oui, donc de prendre des notes là. en tout cas, moi, c'est ce à quoi je recours quand je me sens vraiment bloquée et que ça avance plus. Je libère des choses, ouais. Il y a des choses qui se présentent et ça fait écho. Voilà. Oui. Moi, si je peux donner un petit conseil, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de libération, de nettoyage, et Oui. moi, je sais que il y a eu des périodes où justement j'ai arrêté de nettoyer parce que j'avais l'impression de me vider, de me vider, de me Ouais. vider, et que du coup, ça créait plus de vide qu'autre chose, et du coup, j'ai plutôt eu des phases où j'ai cherché plutôt à venir remplir avec ce qui me faisait du bien. Et oui. Et du coup trouver mes ressources à moi et plutôt voilà chercher à me faire plaisir à moi avant de chercher à nettoyer pour la relation ou pour Ouais. les autres ou pour la famille ou pour et que du coup voilà, moi j'ai cherché plutôt voilà, à me faire plaisir, à venir me remplir de ce qui me nourrissait aussi, à me remettre au cœur de ma vie, à me prioriser. Et je sais que le tantra m'a beaucoup aidé aussi parce que du coup, c'est vraiment une reconnexion à soi, au divin, et du coup, ça amène vraiment vers plus de conscience, du coup, dans le corps aussi, ça aide beaucoup à l'ancrage. Mm. Et, euh, et du coup, il y a un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est Flamme jumelle, retour à soi. C'est Julie et Daisy Baudin. Et Oui. du coup, voilà, il est très bien parce qu'elle donne pas mal de ressources aussi avec différents outils et voilà, la possibilité de prendre un peu ce qu'on a besoin aussi. Et je trouve que ça aide pas mal au lâcher prise et d'arrêter de faire une obsession sur ce qu'on doit travailler pour l'autre aussi. Donc voilà, c'était un petit truc que moi j'ai pu observer aussi dans mon parcours et qui m'a pas mal aidé dans ce lâcher prise. Ok. Merci. Et tu fais très Ouais. bien d'en parler aussi. C'est super que tu aies pu parler de ça, ouais. C'est top. Parce que je dirais même qu'en fait, avant de se vider, faut d'abord se remplir, trouver sa Mhm. sécurité, en fait. Vous savez, dans une séance de psychologie ou en hypnose, ou je sais plus dans quel domaine, mais en fait, avant de permettre aux gens, d'emmener les gens dans des lieux où ils vont rencontrer le problème pour pouvoir le libérer, en fait, d'abord, on les met dans leur zone de sécurité. Je sais pas si vous Mhm. avez déjà fait des séances, des trucs comme ça, mais on crée d'abord le lieu de sécurité, et quand le lieu de sécurité est créé et il est ancré, à ce moment-là, on peut partir à l'aventure, en fait. Mhm. Et tu as tout à fait raison. Mais après, c'est vrai que bon, il y a des personnes qui ont déjà des ressources et qui sont déjà avancées sur ce parcours, qui ont leurs ressources, mais tu fais très bien de le préciser. C'est Ouais, très c'était important. plutôt pour Linda Mais c'est très, très pour intéressant. qu'elle puisse avoir Ouais, je te d'autres remercie de ton partage. Ça me donne pistes. plus ce que tu me dis. Là, je retiens là, Ouais. tantra. J'ai jamais. Ah ouais. Ça peut aider parce que l'ancrage, je sais que bon, parfois c'est compliqué l'ancrage. Donc oui, et puis c'est pas la première fois qu'on m'en a parlé. Donc tu vois, du coup,
ouais, ça fait écho, quoi. Et puis le livre que tu m'as dit aussi, Flamme Flamme jumelle, jumelle, retour à soi. Retour à soi. D'accord. Julie et Daisy Baudin. Julie, Et Daisy Baudin. ah oui, Baudin. d'accord. Merci. Bah, merci, ouais. Alors, il reste 10 minutes, enfin 9, du coup, ça va super. Donc, ben, merci pour l'info, Julie, c'est super sympa. Avec plaisir. Ouais, donc important en fait, hein, reconnexion à notre lieu de sécurité, à notre zone de sécurité et notre cocon sécurité intérieure. C'est ça, se nourrir exactement avant de faire 1000 soins. Effectivement, quand je parle de se faire des soins ou des libérations, je parle pas de faire ça toutes les semaines. C'est évident que de toute façon, quand on fait une libération, derrière, il faut laisser passer un cycle. Et quand je dis un cycle, ça peut être 3 mois en fait. Donc, il ne s'agit pas de la course à la libération, évidemment, parce que je pense qu'on devient fou, parce que c'est trop intense et le corps, il ne peut pas suivre. Mais c'est quand ça tire, tu sais, quand tu sens que ça fait des mois que vraiment tu n'avances pas sur un truc et que tu es vraiment gêné par la réaction de l'autre ou quoi, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à être libéré. Ouais. Alors du coup, comme il nous reste 8 minutes, je pense, je voulais juste aborder une dimension de déblocage là, qui fait que l'autre revient pas en fait, malgré qu'on soit bien aligné et bien guéri et qu'on continue à avoir des petits tests, mais qu'on sait s'en dépatouiller. Et c'est une dimension que moi, j'avais jamais pris en compte jusqu'à cette année. C'est que le fait que plus on grandit en lumière, plus on attire l'ombre. Alors oui, on le sait, on parle des forces de l'ombre qui sont des forces involutives, qui sont contre l'éveil, qui sont contre l'amour, en fait, l'amour universel, et qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, ça a coupé, vous m'avez entendu? Ouais, c'est bon. Non. Alors, il je y a vais des coupures des fois. Ouais. Ouais. Ah, oui, je vois que c'est coupure instable. Ah, c'est comme ça, ouais. Du coup, je disais que les forces involutives de l'ombre viennent freiner les flammes jumelles en fait dans leur cheminement, dans leur guérison, même dans leur parcours de vie. Et donc j'ai une coach, moi, flamme jumelle, qui m'a aidée parce que en fait, au bout de 13 ans, elle me dit mais c'est pas normal en fait que t'aies pas avancé plus vite. Il y a quelque chose, je vais regarder en fait. Et donc elle m'a permis de m'ouvrir à cette dimension, c'est qu'en fait, il y avait plein de magie noire sur mon lien et de sorcellerie en fait qui avait condamné la relation à pouvoir exister. Donc ça a fait des parcours de vie surtout, enfin après sans rentrer dans le détail, où il y a eu énormément d'embûches. Et moi je me souviens que je disais à une thérapeute, mais on me met des bâtons dans les roues, mais je savais pas d'où ça venait. Maintenant j'ai compris. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il faut travailler aussi sur la libération et dégagement de tout ce qui peut être magie noire, parce que c'est vraiment des freins à nos évolutions et à l'évolution de nos jumeaux, de nos flammes jumelles. Et en plus, nos flammes jumelles qui sont moins éveillées ne le savent pas forcément. Donc nous, on est en conscience, donc on a cette responsabilité-là aussi de libérer le lien de notre côté. Donc moi, j'ai commencé là maintenant à me former, enfin c'est même pas une formation, c'est qu'en fait j'ai demandé à la guidance de me faire descendre la capacité et le pouvoir personnel, comment on pourrait appeler ça? L'aptitude à libérer la magie noire, en fait, à couper la magie noire juste par l'amour, en fait. Donc j'ai commencé à mettre en place des rituels comme ça. Mais concrètement, moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Il y avait tellement de magie noire sur mon lien, j'avais jamais été au courant. Et donc ma collègue coach qui m'a libéré tout ça, et en fait ça m'a permis tout d'un coup de tout libérer, plein de chemins en fait. Ça s'est tout ouvert d'un coup. Donc sans expliquer davantage, parce que je veux préserver l'intimité de mon lien. Mais c'est une dimension qui, voilà, j'attire juste votre attention dessus. Après, vous en faites ce que vous voulez.
Mais n'empêche que c'est présent. Et en ce moment, comme la lumière grandit sur Terre, il y a aussi beaucoup d'ombre qui vient en résistance. C'est comme notre ego, ça. Quand on lui propose un changement qui est bien heureux, qui est profitable, notre ego, il dit « Ah non, je veux pas changer. Surtout pas. Ça va être trop, je veux pas m'autoriser à toute cette lumière. » C'est un peu pareil. Voilà, je trouvais ça important d'en parler parce que c'est vraiment une dimension qui vient sur le devant de la scène aujourd'hui. Moi, je communique avec des copines qui sont aussi flammes jumelles. Et j'ai un couple de mon côté qui sont deux qui se sont mis en couple, en fait, là récemment. Et j'ai pris de ses nouvelles. Elle me dit, ah bah, m'en parle pas, on a été attaqués dans tous les sens, quoi. Donc, réunion, lumière, paf. Mais bon, ils s'en sont. Voilà, après, le fait de le conscientiser, déjà, ça permet de se protéger. Donc, avant, déjà, faut penser aussi comme à se nourrir soi-même de ses ressources, son lieu de sécurité et tout ça. C'est aussi se protéger par des prières, par des intentions, à faire le tri dans sa vie, ne plus fréquenter des endroits où on sent que c'est mauvais pour nous, ne plus fréquenter des personnes où on sent que c'est pas bon non plus pour notre évolution. C'est aussi faire un gros tri et se préserver et se recentrer dans des énergies saines, des énergies lumineuses qui nous tirent vers le haut, qui nous inspirent, qui nous font vibrer de joie. Déjà, ça, c'est une manière de se protéger. Voilà, vraiment s'entourer de ça, hein, de vibrer lumière et s'entourer de lumière, complètement. Devenir, en fait, une lumière avec soi-même. Déjà, c'est une manière de se protéger de l'ombre. Après, ben, quand il y a de la magie noire sur le lien, ben, ça, vous pourrez le savoir. De toute façon, si vous voyez que vous êtes bloqué, que ça avance jamais pendant trop longtemps et qu'il y a quelque chose, vous sentez que ça... La connexion se coupe, je vais attendre. Voilà. On le sent, en fait, intérieurement. Moi, je sentais, je disais, j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues. Je sentais qu'il y avait un truc malsain qui venait dans ma vie, en fait, foutre le bazar, quoi. Sauf que je ne savais pas ce que c'était et j'en ai jamais rien fait. Et là, ben, il y a quelques temps, ben, j'ai une coach qui m'a aidé à voir ça. Donc maintenant, je travaille dessus et voilà, ça éclaire plein de possibilités. C'est génial. Donc, voilà, super. Voilà, c'est important de le savoir. Et voilà, donc il reste 2 minutes. Ça, je sais que tout à l'heure, il restait 2 minutes. Ça a coupé très rapidement. Donc, je vais pas vous laisser comme ça, comme une voleuse. Ça se coupe tout seul. Donc, je voulais vous remercier pour votre présence, d'être resté jusqu'au bout et puis d'avoir participé aussi parce que l'échange, c'est toujours intéressant et riche. Voilà. On entend l'histoire des autres, comment on voit les autres, comment on perçoit les autres et ça nous aide en fait. C'est des petites graines qui viennent se mettre pour permettre des nouvelles perspectives, quoi, de s'ouvrir. Voilà. Alors, je vous invite à regarder, enfin voilà, à retourner sur mes vidéos parce que j'en mets des nouvelles régulièrement. Et souvent, moi, je canalise ce que je reçois, donc c'est très synthétique. Par contre, je fais jamais des vidéos longues parce que je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Tout va vite. Donc voilà, vous pouvez prendre enfin, si vous avez des fois 5 minutes, j'ai des vidéos qui durent 4 minutes, 6 minutes, 10. Voilà, c'est vraiment pas long et ça nourrit l'âme, ça aide à se recentrer, à lâcher prise. C'est vraiment, voilà, ça va vraiment vous nourrir. N'hésitez pas à regarder ça. Voilà, si vous aimez la façon dont j'amène les choses, ben, c'est une bonne source qui pourra vous apporter plein de choses. En tout cas, merci encore. Ça va bientôt couper, donc je vous souhaite Merci, Nathalie. une très belle soirée. Ben, merci d'avoir été présente. Je vous Merci souhaite à une tous. belle nuit avec plein de beaux rêves, plein de belles énergies. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter, je suis dispo et voilà. Merci beaucoup. Merci. Belle soirée, belle nuit à vous. À Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.